Comme je ne voulais pas que tout vienne que de moi, j'ai demandé une expertise partagée. On a fait un groupe expert et j'ai demandé une expertise du CRPF. Donc le CRPF est venu donner les grandes orientations. Et après, on a créé chaque année, on fait chaque année maintenant une tournée des parcs. Ça se fait en fin d'été, donc les feuilles soient tombées. Et puis avec la bombe, et là on organise ce qu'on appelle une gestion différenciée de l'arborescence, c'est-à-dire on va donner pour chaque arbre qui arrive en fin de vie ou qui présente un danger, on donnera des consignes, soit d'élagage, soit d'abattage. Il y a eu une volonté des élus, d'abord de prendre un menuisier local, un peu artiste, et bien sûr par rapport à les entreprises industrielles, de travailler avec des bois du chêne français certifié. Donc on a travaillé avec du chêne du Massif central et de Bourgogne. Chaque rue, vous avez un travail. Vous la coupez à telle longueur et tout. Les grumes qui partent au sciage, les grumes qui partent à la plaquette, toutes les têtes partiront à la plaquette. Ce qui fait que sur ce site, pour vous donner un chiffre, sur les 180 qui étaient là, j'ai sorti 25 mètres cubes de grumes en sciage, donc près de cèdre. Et puis on a fait 150 mètres cubes de plaquettes pour le paillage des espaces verts. Et ça ne nous a pas coûté bien cher. Parce que quand on travaille de cette façon-là, on est au tiers du prix du marché. En circuit court comme ça. Les haies sont très dynamiques. C'est impressionnant. J'étais ce matin sur les prairies où on va exploiter du frêne. On ne va pas être à 1 mètre cube par arbre, on va être à 2 mètres cubes, voire 3 mètres cubes par arbre sur des 20 ans. Frêne, ça serait intéressant de mesurer exactement ce que je fais. On a plein de chantiers de ce type-là. L'école publique a été faite en bardage Douglas. Le bar du centre de cyberjeunesse, les gamins voulaient un bar. Et j'aurais demandé ce qu'ils voulaient. J'ai dit, un bar, on vous le fait en bois local. Ah oui, ça serait bien. Donc j'ai demandé au menuisier, il leur a fait un chef-d'œuvre en chêne. On a maintenant une demande du monde agricole de formation forestière. C'est-à-dire qu'ils veulent entretenir leur haie, ils veulent passer leur haie à exploitation, mais ils se posent des questions. Ils se disent comment je dois faire, est-ce qu'elle est bonne à couper, comment je fais pour faire un tétard, qu'est-ce que je dois planter s'il faut faire des regarnis. Ça a apporté des innovations, parce que dans les bassins d'orage, par exemple le bassin d'orage de la Herse, eh bien, les cloisonnements de ce bassin d'orage devaient être faits en béton. Et donc j'ai demandé à l'entreprise, j'ai dit non, je ne veux pas de béton, le coût environnemental du béton est trop élevé. Je préfère qu'on profite de cette occasion pour stocker du carbone et contribuer à lutter contre le changement climatique. Donc on n'a mis que du chêne. Si vous n'avez pas ce groupe moteur pour pouvoir développer ce type de projet, si vous n'avez pas également un sens de l'expérimentation aussi. Parce qu'en fait, on est quand même dans l'expérimentation permanente. Parce qu'on ne reçoit pas de la filière bois les informations nécessaires pour pouvoir travailler avec des bois locaux. Je leur ai posé des questions très précises, par exemple. Je leur ai dit, mais qu'est-il de la durabilité de l'eau de glutineux en pieux dans un marais pour tenir du caillebotis? Personne n'a été foutu de me répondre. Donc on a fait l'expérimentation. On a fait l'essai. J'avais fait l'essai aussi de caillebotis avec de l'if, de l'aulne, du châtaignier et du cèdre pour la bibliothèque. Bon, je sais que 6 ans après, l'if n'a pas tenu. Donc on va être amené à changer les lames. Je pense que cette situation actuellement doit nous amener à réfléchir avec les instances agricoles. On fasse du TCR sur toutes les bandes enherbées. Ce qui aurait plein d'avantages.
L'avantage d'abord de ménager l'énergie fossile pour l'entretien, on n'a plus d'entretien à faire. Le deuxième avantage, c'est d'abord de créer des nouveaux puits de carbone. Et le troisième élément, c'est d'alimenter la filière bois énergie. Ce n'est pas anodin. Avec des espèces comme du saule, de l'aune, du tremble, du bouleau, du charme, ça va vite. Et on augmenterait la biodiversité. Tout en augmentant l'objectif de lutte contre la pollution. Parce que le fait de boiser va augmenter l'efficacité des bombes tampons. Et là, il va falloir que ça démarre très très sérieusement. Et je pense que les premiers qui vont le faire vont entraîner d'autres derrière.